Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va bien? Léna et Aline. Bien et toi? Alhamdulillah. Alors, on venait juste de commencer, on disait juste, on est à notre troisième cours et on avait parlé d'abord de deux façons de connaître notre Créateur, celui qui nous a créés. Et on avait parlé que Allah, notre Créateur, on le connaît en voyant tout ce qu'il a créé et aussi tout ce qu'il nous a quoi? Donné. Et parmi les choses qu'il nous a données, je me rappelle que Moussa, il avait mentionné Les yeux et vous aviez mentionné l'eau. L'eau. Et moi, le Coran. Exactement. Donc, plus une personne, elle réfléchit, elle utilise son esprit, son cerveau, pour réfléchir. Elle regarde et elle voit les signes d'Allah. Qu'est-ce qui va se passer dans son cœur? Elle va vouloir remercier. Elle va vouloir remercier son Créateur. Elle va vouloir remercier son Créateur. Et aujourd'hui, je disais justement à une personne, imagine si toi, un jour, on te donne un cadeau, et ce cadeau, c'est un petit robot. Un petit robot. Et ce petit robot, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il t'obéit. Il est gentil. Il t'apporte à manger le matin. Il nettoie la chambre. Il fait même le lit. Et ce petit robot, il te fait que du bien. Est-ce que tu vas aimer ce petit robot? Bien sûr. Oui. Et Allah, c'est comme ça, mais encore plus. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que le petit robot, maintenant tu apprends que ce petit robot, c'est quelqu'un qui te l'a envoyé. Et c'est quelqu'un qui l'a programmé. C'est quelqu'un qui a quoi? Qui a fabriqué ce robot, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui a fabriqué ce robot afin qu'il soit quoi? Un ami pour toi. Ouais. Quelqu'un pour t'aider. Un robot pour te servir. Pour être utile. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire, ah, mais alors celui que je devrais vraiment aimer, est-ce que c'est le robot ou est-ce que c'est celui qui m'a envoyé le petit robot? Le robot. Non, celui qui l'a envoyé parce que c'est lui qui l'a fait. Oui, parce que... Et nous, maintenant, si on réfléchit maintenant à notre situation, quand toi, tu manges, tu as devant toi un panier de fruits. Il y a des abricots, il y a des pêches, il y a des raisins, toutes sortes de fruits de saison. Et à chaque saison, ça change. Par exemple, est-ce que vous savez que les oranges, elles ont une saison différente des framboises? Dis. Par exemple, les fraises, quand ils sont dans les bois, par exemple, bah, c'est parfois l'été ou le printemps. Non, plus l'été. C'est le début de l'été. Ouais, au début de l'été, il y a des fraises dans les bois. Et les framboises, c'est au milieu de l'été, parfois, comme ça, voilà, dans l'été quand même. Oui. Et Moussa, tu sais? Mais si on laisse les fraises jusqu'à l'hiver, bah là, ils vont être pourris. Quand tu vas dans la forêt, après, tu vas voir, ils vont encore être là, sauf qu'ils vont geler. Ou ils vont tous manger par les insectes. Mais si on laisse jusqu'à le printemps, d'abord le printemps, jusqu'au printemps, les fraises, c'est gentiment, alors on pourrait les manger. Oui. Mais à la fin, la fraise, elle est mangée par les insectes. Ouais. Mais donc, on va reprendre. Ou elle est gelée. Ces fruits, ils changent de saison en saison. La même chose pour les légumes. Maintenant, toi, quand tu reçois un panier de fruits à la maison, tu es contente? Oui. C'est vrai. Ou contente. Tu manges le fruit et la plupart des gens, malheureusement, on va dire la vérité, la plupart des gens, ils mangent, mais ils oublient de remercier. Ils ne font pas le lien dans leur tête. Mais qui a fait que ce fruit qui vient d'un arbre, il est tellement bon et tellement sucré? Et ce fruit, il me donne de l'énergie. Il me donne... ce fruit me donne du plaisir. Quand je le mange, j'ai du plaisir, je suis heureux. À la fois, c'est bon dans le goût, ça fait du bien au corps, ça donne de l'énergie, ça donne un beau teint. La peau, elle est plus belle, plus jolie. Pourquoi? Mais parce que c'est bon, les fruits. Mais qui a mis tout ça dans les fruits? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça? La plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On engloutit. On mange très très vite.
On dit juste Bismillah. Mais déjà, qu'est-ce qui va nous rappeler d'Allah? C'est par exemple de dire Bismillah. Si quelqu'un, avant de prendre son fruit, il dit Bismillah, il se rappelle d'Allah, c'est Allah qui m'a donné ça. Et quand il finit le fruit, il dit quoi? Alhamdulillah. C'est pour ça, une seconde. C'est pour ça, c'est très important de toujours se rappeler d'Allah. Ça, c'est votre défi à vous. Quand tu regardes dehors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois peut-être le ciel, tu vois la lune, tu vois le soleil, tu vois les nuages, tu vois des oiseaux qui volent, tu vois les fleurs dans les champs. Toutes ces choses doivent te rappeler d'Allah. Et quand tu te regardes dans un miroir, la même chose. Alhamdulillah. Ça, c'était le premier cours. La deuxième leçon, on avait parlé de quoi? On avait parlé d'Allah, le Créateur. Il a des attributs. Parmi ces attributs, il y a quoi? Le fait qu'Allah, il n'a pas de début ni de fin. Tandis que nous, on a quoi? Un début, on a un début et une fin. Qu'est-ce que notre début? C'est notre début, ça va être qu'on meurt. Non, le début. Le début, j'ai cru. Dans cette vie, c'est la naissance. C'est la naissance. Et la fin, c'est quoi? C'est mort. C'est la mort. Mais le début, on est dans le ventre, parce que quand on est dans le ventre, on est vivant. C'est vrai. Donc, c'est même avant la naissance, on a déjà commencé dans cette vie. Ouais. Et à la mort, c'est la fin dans cette vie. Il y a un début, il y a une fin. Allah, il n'a pas de début ni de fin. Maintenant, aujourd'hui, on va parler d'un autre attribut d'Allah très important. Et après, je vais prendre ta question, Moussa, t'inquiète pas, comme ça, on va avancer un petit peu. Mais si tu ne laisses pas faire, il va oublier. C'est important, tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. J'ai déjà oublié. C'est tellement long. Il va s'en rappeler, Inch'Allah. On avait parlé qu'Allah, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. On va parler aussi du fait qu'Allah, il n'a besoin de rien. Ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est la leçon, on va parler du fait qu'Allah, il n'a besoin de rien. Tout ce qu'Allah, il a créé, en réalité, il n'en a pas besoin. Mais si on dit toujours Bismillah à la bouchée, on dit Bismillah. D'abord, quand on dit Bismillah au début, après, on mange une bouchée, après, on dit Bismillah. D'abord, Bismillah, bouchée. Bismillah, bouchée. Exactement, ça c'est un bon conseil. Si on dit Bismillah à chaque bouchée, c'est sûr que dans ce temps-là, on ne va pas oublier. Ça, c'est une bonne chose aussi, de dire Bismillah à chaque bouchée. D'être conscient. Je prends la nourriture. Comme mon papa, il m'a raconté l'histoire qu'un monsieur, il voyait le shaitan et il disait toujours Bismillah et le shaitan, il était toujours mince. Oui, c'est vrai. On racontera cette histoire, Inch'Allah, plus tard. Une belle histoire. Quand on dit Bismillah, on se renforce, mais ça veut dire que tout ce qui est bien dans la nourriture, Allah va te le donner. Il y avait l'histoire la même, mais c'était un monsieur qui disait jamais Bismillah et le shaitan, il était fort. Ouais, exactement. Bravo. Tu t'es bien rappelé. Aujourd'hui, on dit Allah, il n'a besoin de rien. Et nous, on a besoin de quelque chose. De lui. On a besoin de lui. Maintenant, on avait dit, je me rappelle dans la première leçon, que nous, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de quoi? De boire. On va mentionner ensemble 5 choses qu'on a très besoin. Il faut qu'on trouve 5 choses ensemble. Chacun va dire une chose. Vas-y, quelque chose de l'extérieur. Quelque chose de l'extérieur. La bouche. Le nom de l'extérieur. De l'extérieur. On va commencer par Marie, après toi. Après... on va voir. Oui, allez. Dites-nous. C'est pour donner un truc. Tu dis la nourriture? De quoi on a besoin, nous? Dites-nous. De l'eau. Sinon, de l'eau. Ok, on a trouvé un. Avec de l'eau. Exactement, on a trouvé un. De l'eau. C'est quelque chose qui n'est pas en moi. Si j'ai pas ça, je vais mourir. Les pêches. Les pêches, je peux ne pas en manger, je vais pas mourir. Marie, qu'est-ce qu'on a très besoin? De dormir.
de dormir. Si une personne, on l'empêche de dormir, Elle va mourir. elle va finir par mourir. Au début, elle va perdre sa raison et après, elle va peut-être tomber dans un coma et elle va mourir. On a besoin de dormir. Si quelqu'un nous réveille toujours, on va être très fatigué et ça va nuire à notre santé et à la fin, on peut même mourir. Moussa, de quoi on a très besoin? T'as mentionné quoi? C'est quoi les pêches? Dis-moi, les pêches, c'est quoi? La nourriture. La nourriture. Moussa, il a mentionné, bravo, la nourriture. Mais si on boit de l'eau, la nourriture... Même si on boit de l'eau seulement, on a quand même besoin de nourriture? Ouais. On n'a pas de nourriture, on va mourir. C'est ça. Parce que la nourriture, il y a des fruits dans la nourriture. Bah, les fruits, dedans, il y a de l'eau. Mais malgré ça, on a besoin à la fois de l'eau et de la nourriture. Si une personne, elle mange zéro nourriture et elle a beaucoup d'eau, elle va finir par mourir. Bien sûr, c'est Allah qui décide de cela, mais dans la loi naturelle, une personne, un être vivant, il a besoin de boire et de manger. Il a besoin d'eau et de nourriture et aussi de dormir. Quelque chose d'autre? Oui, mais non, t'avais dit. On a besoin d'un quatrième. C'est Leïna ou Aline. C'était qui avant qui avait... Le premier qui lève la main. Non, il faut bien réfléchir. Imagine quelque chose. Cette chose, tu n'en as pas. Ou alors on te prive de cette chose. Est-ce que ça va faire que tu vas mourir? Il faut bien réfléchir et lever la main. Moi, j'ai quelque chose en tête. Ouais, dis. Parce que mais non, je ne vais pas dire, c'est votre tour. Je vous donne 1 minute. Mais c'est qui avant? C'est Léina ou Aline? Non, maintenant c'est le premier. Okay. Le premier qui répond. On a mentionné l'eau, la nourriture et dormir. Et... Quoi d'autre? Papa dit là. Si on sent pas. Je suis en train de le dire. Moussa, il a dit si on sent pas. C'est-à-dire, si on respire pas, si on n'a pas d'air, c'est encore plus important que l'eau et la nourriture. Sans l'air, en 3 minutes. C'est pour ça que tu sentais fort. C'est pour ça. Je vous donne un indice. Si on respire pas aussi, subhanallah. Il y a 2. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est quoi? On est faible, on a besoin. Et donc, on est quoi? On a besoin d'un créateur. Allah, lui, il n'a besoin de rien. Celui qui a besoin, il est quoi? Il est faible. Est-ce que le faible, il mérite d'être adoré? Non. Allah, il est parfait. Il a besoin de rien. Nous, on a besoin. Même quand, vous savez, les enfants, je vais vous dire quelque chose. Même nous, quand on fait la prière, on dit on fait la prière pour Allah. On dit, je vais faire la prière pour Allah. Mais est-ce que c'est Allah qui a besoin de la prière ou c'est moi? C'est nous. Moi, il n'a pas besoin de rien. Ça. Rappelez-vous toujours, même quand je vais jeûner Ramadan, est-ce que Allah il a besoin de mon jeûne? Bah non. Ou c'est moi j'ai besoin de jeûner? Oui. Ouais, j'ai besoin de jeûner. Toutes les choses qu'on doit faire dans la religion, c'est pour nous. Allah, quand il nous dit de faire quelque chose, c'est parce qu'il veut le bien pour nous. Mais lui, il a besoin de rien. Oui, dis-moi Marie, une question? Oui, Allah, il n'a rien besoin, mais il veut nous tester si on va faire quelque chose, si on va jeûner. Mais il nous teste pour voir si on va jeûner ou on va faire la prière, ou on va faire du mal ou du bien. Parfois, moi, je jeûne pas. Ouais, on est testé. Donc, on a mentionné plusieurs choses que nous, on a besoin. Allah, lui, il n'a besoin de rien. On a mentionné le fait qu'Allah, il n'a pas de début. Il n'a pas de fin. Il n'a besoin de rien. On va dire aujourd'hui aussi que Allah, il est quoi? Il ne ressemble à rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah, il a créé toutes les choses, eh bien, il ne ressemble pas à ces choses. Et en même temps, on ne peut pas imaginer Allah. On ne peut pas l'imaginer. Parce que tout ce qu'on imagine, c'est quoi? C'est pas lui. C'est pas lui, exactement. Tout ce que tu imagines, c'est pas Allah. Parce que tout ce qui est dans ton esprit, on sait pas. Il y a toujours une couleur, et c'est Allah qui a créé les couleurs. Quand tu imagines quelque chose, ça a toujours une forme,
Et c'est Allah qui a créé les formes. Quand tu imagines quelque chose, eh bien, c'est quelque chose que souvent tu as déjà vu. On ne peut pas imaginer des choses nouvelles, mais c'est toujours quelque chose qui est quoi? Qui est modifié par rapport à ce qu'on a déjà vu dans le passé. Allah, lui, il ne ressemble à rien. En arabe, on dit « Laïsa kamithlihi shay ». Mais en même temps, Allah, il existe. Allah, il existe, mais c'est juste que nous, les êtres humains, on a un esprit qui est quand même faible. Est-ce que vous arrivez à imaginer... Fermez vos yeux maintenant, on va faire un exercice. Fermez vos yeux. Essayez d'imaginer dans votre esprit qu'il n'y ait ni lumière ni obscurité. Il n'y a pas de lumière et il n'y a pas de noirceur. Est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous arrivez? Ben, c'est impossible. On n'arrive pas à imaginer. Mais c'est impossible. Mais en réalité, Allah, c'est le créateur. C'est lui qui a créé quoi? Ah oui, je vois. C'est lui qui a créé la lumière et l'obscurité. Mais c'est impossible. On a dit Allah, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah, il n'a besoin de rien. Et Allah, il ne ressemble à rien. Ça veut dire quoi, il ne ressemble à rien? Ça veut dire tout ce que Allah il a créé, c'est pas comme lui. C'est pas comme lui. Et comme ça, vous allez pouvoir répondre à beaucoup de questions. D'accord? Oui, merci, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Non. Aline, Elena? Ah, moi j'ai une question. Oui. Est-ce qu'au paradis, c'est vrai qu'il y aura des autres couleurs? Bien sûr. Mais j'arrive jamais à imaginer les autres couleurs. C'est comme au paradis. La différence entre cette dunya et le paradis, c'est encore plus grand. Ça veut dire maintenant, Allah, il a fait qu'il y a des couleurs dans cette vie. Le blanc, le noir, le rouge, le vert. Bleu, le vert. Mais au paradis, il y a beaucoup plus de nuances et de couleurs. C'est que tout ce qu'il y a dans cette terre, les enfants, c'est quelque chose qui existe au paradis. Mais beaucoup mieux. Tous les fruits que vous avez, la banane par exemple, ou la pêche, elle existe au paradis. Quand on mange une banane, il y a une autre. Il y a le même nom. Par exemple, la banane, elle existe au paradis, c'est le même nom, mais c'est complètement différent. C'est plus bon. Il y a beaucoup plus de sortes. Même dans cette vie, parfois, vous allez à l'épicerie et vous voyez qu'il y a 3 sortes de bananes, 3 sortes d'oranges, 3 sortes de framboises. Eh bien, au paradis, c'est beaucoup plus que cela. Allah, dans cette vie, il nous donne un exemple des choses et des objets. Et tout ce que vous avez aimé sur la terre existe aussi au paradis, mais beaucoup mieux. Et c'est pour ça, nous, on doit quoi? On doit croire et faire le bien. Tu dois toujours garder dans ton cœur l'amour d'Allah, le remercier et essayer de faire le bien, ne pas faire de mal. Ça, c'est le chemin pour le paradis.